qui s'intitule Balaram va en pèlerinage. Shukadev Goswami dit, c'est un jour de nouvelle lune euh, qu'un vent brutal s'est élevé, éparpillant de la poussière ici et là, et répandant une odeur de pu partout. C'est marrant, une odeur de pu, j'ai pas ça en tête dans ma mémoire olfactive. Peut-être que c'est bien pour moi. Moi, c'est pas des mémoires qu'on souhaite avoir. Donc, bon, peut-être vous, vous avez ça en tête dans votre mémoire olfactive. Euh, Après quoi, sur l'arène de sacrifice, une pluie de choses abominables avait été envoyée par Balvala. Une fois cela fait, le démon apparut lui-même, trident en main, dans les airs. L'immense démon ressemblait à une masse de charbon. Il avait un chignon et une barbe qui était rousse, comme le bronze. Sa face était ornée de deux énormes canines et il avait des sourcils froncés, furieux. En le voyant, Balaram pensa à sa masse qui détruit en pièces les ennemis armés, les armées ennemies. Et il pensa à sa pioche qui punit les démons. Ainsi, juste par la pensée, il les a invoqués et ces deux armes apparurent immédiatement. Avec la pointe, le bout de sa pioche, Balaram attrapa le démon Balvala pendant qu'il volait dans le ciel. Et avec son club, sa masse, le Seigneur le frappa furieusement. Ce démon qui était là pour harasser les brahmanas, il le tapa furieusement sur la tête. Balvala poussa un cri d'agonie et tomba sur le sol, son front complètement ouvert, d'où eh bien, s'écoulait abondamment du sang. Il semblait être maintenant une montagne rouge, frappée par l'éclair. Donc la montagne, c'est pour dire combien le démon était grand. Parfois, quand la montagne est frappée eh bien, d'éclairs, il y a des minerais qui apparaissent, parfois des minerais tels que des minerais rouges. Et là, voilà la métaphore en question. Alors, les sages exaltèrent, honorèrent Rama, Balaram, avec des prières bien choisies et lui accordèrent des bénédictions infaillibles. Ils le baignèrent de la même façon que euh, par le passé, eh bien, les demi-dieux baignèrent Indra pour avoir conquis Vritasura. Si vous ne savez pas, c'est chant 6, la fin du chant 6, cette histoire. Euh, les bénédictions en question, nous dit Jiva Goswami, c'est protège l'univers comme bon te semble et puisse tous tes désirs à jamais être satisfaits. Bon, c'est faute de mieux. On suit la procédure, mais en réalité, le Seigneur, il est celui qui donne les bénédictions. Il n'a pas vraiment à en recevoir. S'il fait cela, c'est simplement pour permettre aux brahmanas d'accomplir leur devoir et en même temps, eh bien, d'être capable de donner quelque chose. Les gens, les spiritualistes sont en général là pour donner des bénédictions, mais s'ils peuvent pas le faire, que peuvent-ils donner au Seigneur alors en récompense? Donc c'était juste en termes de réciprocation
pour exprimer leur amour que Balaram feignit d'accepter ou d'avoir besoin de leur bénédiction. Ils donnèrent à Balaram une guirlande Vejayanti de lotus toujours à jamais frais, donc qui ne fanent pas, et qui toujours était en compagnie de la déesse de la fortune. Ils lui ont donné aussi un set de vêtements et de joyaux. Après avoir pris congé de tous les sages, le Seigneur partit avec un contingent de brahmanas vers la rivière Koshiki. Il s'y baigna et de là, eh bien, il alla à la rivière Sarayu. Le Seigneur suivit le cours de la rivière pour arriver jusqu'à Prayag, au confluent. Là, il s'est baigné et a accompli des rituels propices. Il a adoré les demi-dieux, les, les descendants, etc., pour toujours montrer l'exemple. Ensuite, il est allé se retrouver, ressourcer à l'ashram de Rishi Pulaha. C'est à Harikshetra. Harikshetra. Je ne sais pas si vous voyez où. Parce que pour que je vous dise grosso modo ce que va faire Balaram, c'est qu'il va faire le tour de l'Inde dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, il part de Dvarka, proche de Dvarka, de la forêt Nimecharina, ce qui est dans le nord-ouest. Maintenant, il va vers le nord-est. Après, il ira au sud-est. Et le dernier point cardinal, au sud-ouest, pour remonter jusqu'à Dvarka. Ouais, vous situez? Mm. Mm. Ok. Donc là, on est dans le nord-est. Euh, Ensuite, il se baigne dans la rivière Gomati, Gandaki, Vipassa. Il va à Gaya, donc dans le Bengale, proche de Calcutta. Là, il adore ses ancêtres, comme c'est la coutume en ce lieu. Euh, il se baigne dans le Gange, il fait des ablutions, il va visiter Parashuram dans le mont, dans la montagne qui s'appelle Mahendra. Il va se baigner dans la rivière Godavari, dans la rivière Pampa. C'est plutôt un lac, malgré qu'il soit énoncé comme une rivière. Puis dans la rivière Bhimarati. Ensuite, le Balaram rencontra Skanda. C'est un nom de Kartikeya, le fils de Shiva, le général en chef de l'armée des Devas. Il visita Venkata, où qu'on appelle aussi Trimalnath ou Balaji. Vous avez déjà entendu parler de Balaji? Tirupati Balaji, ça vous dit rien? Non. 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 C'est une déité, ouais, une des plus connues de l'Inde. Elle a un énorme tilak de la Sri Sampraya, donc blanc, très gros, blanc, avec un peu de rouge au milieu. Et c'est un des temples les plus populaires de l'Inde. Là, on est dans le sud, hein, sud-ouest. Là, il est au niveau du sud-ouest. Ensuite, eh bien, Balaram visita Ranga. Sri Ranga, c'est le plus grand temple de tout l'Inde. Donc, il est au bord de l'océan, au sud-ouest. Rangakshetra, ça vous dit rien? Ranganath? Ouais. Ok. Je parle de ça, j'ai jamais été dans le sud de l'Inde, donc moi je ne connais pas non plus. J'ai entendu dire, c'est tout. Ensuite, il est allé à Setubanda. C'est là où, eh bien, Ramachandra, par le passé, construisit le pont qui va relier l'océan Indien de l'Inde jusqu'à l'île de Lanka, le Sri Lanka. C'est bon pour vous? Ouais. Ok, pour ça, il faut connaître l'histoire de Ram. Mais je crois qu'on en a déjà parlé, n'est-ce pas? On avait T'as dû parlé, oui. parler Oui, ensemble oui. vaguement, mais quand même.
Vous savez, beaucoup d'histoires, hein. Euh, les Acharyas nous disent, en passant, donc, parmi toutes ces lieux de pèlerinage, euh, au moment où il alla au confluent du Gange, de la rivière Sarasvati, de la Yamuna, qu'on appelle Gangasagar, la Triveni, non loin de Puri, Balaram décida de ne pas y aller. Pourquoi Balaram ne va-t-il pas en Orissa? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi Balaram évite Jagannath Puri? Parce qu'il est blanc. Oui. Bah écoute, même les Blancs y vont. Petite référence au temple. Ouais, ouais, j'avais compris. Très bonne blague. Non, je sais pas. Je sais pas. C'est parce que les Acharyas nous disent Balaram n'est pas passé dans l'Orissa, il n'est pas allé voir Jagannath Baladev et Subhadra, parce qu'il aurait trouvé ça désorientant de s'adorer lui-même Ah, ouais. Hmm. et d'offrir les respects à son frère et à sa sœur. Ah, C'est lui le grand frère, hein, donc il n'est pas censé faire ça. Ok. Donc, comme il voulait pas s'adorer lui-même et qu'il voulait pas qu'il prenne la position inférieure devant Krishna et sa petite sœur, il n'est pas allé à Jagannath Puri. hmm. Maintenant, ma question, ah, c'est comment ça se fait que Jagannath Baladev et Subhadra, qui sont des déités de Krishna Balaram, de la petite sœur, se trouvent déjà là sur Terre avant que Krishna Balaram et Subhadra prennent naissance du sein de Devaki et de Rohini. Comment vous expliquez ça? D'un précédent yuga. Ah, il est bon. On est d'accord. Je sais pas. Le précédent yuga, exactement. Donc, Krishna n'a pas attendu notre Kali Yuga pour descendre. Il est déjà apparu avant sous la forme de Jagannath. Toute cette histoire, la naissance de Jagannath, comment Krishna est venu sous la forme de Jagannath est relatée dans le Skanda Puran. Et ma question, c'est est-ce que vous voulez entendre l'histoire de l'arrivée de Krishna en tant que Jagannath sur Terre? Ah bah oui, bien sûr. Évidemment. Donc, je vais faire un petit message avant de commencer. C'est que Jagannath, il est très mystérieux. Il n'y a pas plus mystérieux que lui. Parce que il y a bien longtemps, euh, pour exemple, pour preuve, l'acharya de la Sri Vaishnava Sampradaya, qui s'appelle Ramanujacharya, donc il y avait à peu près de ça 800 ans, est venu à Jagannath Puri et il a vu comment était adoré Jagannath. Et il a compris que c'était fait selon plutôt des traditions locales que véritablement selon les conventions védiques. Donc il a dit aux prêtres, vous devriez adorer Jagannath et les déités selon le standard précis, la procédure émise dans les Védas, et non pas selon votre bon vouloir. Donc s'il vous plaît, corrigez-vous. Et donc tout le monde était un peu confus, est-ce qu'on doit le faire ou pas? Et dans la nuit, Jagannath est apparu à Ramanujacharya. Et il a dit, ces gens qui m'adorent ne m'adorent pas, certes, selon les Védas, mais j'apprécie leur dévotion. Va-t'en d'ici, tu n'es pas le bienvenu, tu mets le foutoir entre nous. Après quoi, Ramanujacharya s'est réveillé
et il s'est retrouvé dans le nord de l'Inde, donc à des milliers de kilomètres de là. Donc Krishna n'a même pas attendu qu'il prenne ses souliers pour partir, Krishna l'a bougé lui-même. Donc Jagannath est forcément mystérieux parce que ça prouve que même si on l'adore au-delà des règles stipulées dans les Védas, lui, il est contenté. Il a sa propre façon de relationner avec ses dévots. Là où toutes les autres déités requièrent plutôt un standard conventionnel, Jagannath se suffit de choses plus marginales. Et donc, si vous extrapolez cette histoire, vous comprendrez pourquoi, dans les histoires de Jagannath, toutes les histoires qui sont liées à Jagannath, à ses aventures, à son apparition, sont généralement pas trouvables dans les Shastras. Ça appartient à une tradition orale plus qu'à une transmission écrite. Et ça appartient à une tradition orale locale plutôt qu'à une transmission écrite générale. Donc ce qui se passe, c'est que, pourquoi je vous dis tout ça, c'est que dans le Skanda Puran, on a le tronc, on a la base de ce que doit être l'histoire de Jagannath et sa naissance. Mais si vous écoutez les gens de Jagannath Puri, les dévots de l'ISKCON, vous aurez une histoire différente. Pas complètement différente, mais pas mal de différences. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du tronc commun des Écritures, du Skanda Puran, et quand je vous présenterai, si besoin, ce que dit la tradition orale, ce que disent en général les dévots qui reprennent la tradition. Et donc, il y a beaucoup de confusion autour de Jagannath parce que les dévots sur Internet, on trouve plein de gens qui citent les Écritures en disant que cette histoire vient de cette Écriture, mais j'ai fait le travail de recherche et j'ai confirmation, ça n'existe pas dans les Écritures, tout ce qu'on nous dit. J'ai j'ai passé ça à la loupe. Et même des dévots de calibre, dont je ne citerai pas le nom, font des références, mais ces références n'existent pas. Donc, j'ai fait mon petit travail de recherche et je vais vous présenter les choses, on va dire, au plus proche des Écritures et avec ce qui s'ajoute en termes de tradition orale. Est-ce que ça vous va? Oui. Ok. Donc, le Skanda Puran nous dit dans le Purushottam Mahatmya que euh, un jour, il y a fort longtemps, euh, c'était au début de la vie de Brahma. Ok? Donc le premier jour de Brahma. Aujourd'hui, notre jour de Brahma, c'est le 50e, d'accord? 51e, je crois. Donc aujourd'hui, pardon, je répète, Brahma a 51 ans et c'est son premier jour, c'est son anniversaire aujourd'hui, en gros pour lui. Ok? Un kalpa, ça fait 1000 âges de 4 âges. Ce qu'on dit 1000 Chatur Yuga. Ça, c'est un jour de Brahma. Ok? Ça va pour vous? L'histoire que je vais vous raconter, le début, c'est au premier jour de la vie de Brahma, quand il avait 1 an. Ça va pour vous? Oui, oui. Brahma, aujourd'hui, il en a 51 ans. Son premier jour du premier mois de ses 51 ans. L'histoire que je vais raconter du Skanda Puran démarre la première année, le premier mois, le premier jour de sa vie. Ok? Ok, pour pas vous perdre. Donc il y a des billiards de zilliards d'années. Ok? Parce que un jour de Brahma, ça fait 4 milliards 320 millions d'années. Ok? Sans compter la nuit. Donc tu multiplies par deux. Ça, c'est un jour.
et une nuit, 8 milliards 640 millions. D'accord? Un jour, une nuit. Tu multiplies par 30 puis par 12 pour avoir un an. OK? Là, tu commences à voir l'idée du temps selon Brahma. C'est dilaté. Wow. OK? Ouais. Donc là, on parle de zilliards d'années. Donc on remonte il y a 50 ans en arrière dans la vie de Brahma. Ok. OK? C'est bon? Ok, c'est bon. C'est le début de la création pour Brahma. En gros, les Kumars viennent de naître, Narada Muni vient d'apparaître, Shiva vient d'apparaître, Brahma commence à créer des échantillons de tous les êtres vivants sur Bharat, donc sur la planète Terre et tout ça, commence à créer les Manus, et donc l'univers est très peu peuplé. C'est le début de la création, il n'y a pas tout ce qu'on voit maintenant. Et tout, par un arrangement du Seigneur, vous pouvez lire ça dans le Bhagavatam en partie, Shiva commence à se multiplier, il forme ce qu'on appelle des Rudras. Ces Rudras détruisent tout ce qu'a créé Brahma. Donc le peu que Brahma avait créé, toute sa force mentale, ses pouvoirs, Shiva est en train de le détruire. Il demande aux Kumars, aidez-moi dans l'entreprise de création. Les petits Kumars, les premiers fils de Brahma disent, non, nous on est bien en tant que célibataires, on va pas rentrer là-dedans, on va méditer, c'est tout. Donc Brahma, il se retrouve avec des fils qui veulent pas l'aider, et les fils qui veulent bien l'aider le font en le mal, en détruisant tout ce qu'il fait. Donc là, on parle de Shiva. Donc Brahma, après, il vient voir Shiva, il dit, écoute, arrête tout, toi, tu vas méditer. Toi, tu ne crées pas. Je vais demander à d'autres de m'aider dans l'entreprise de la création parce que toi, Shiva, t'es pas très bon dans ce domaine-là. T'es mieux dans la destruction. Et là, à ce moment-là, il y a Manu. Donc ça, c'est dans le. On peut retrouver cette histoire aussi dans le Bhagavatam. Manu arrive et il dit, grand-père, hein, père, euh, tout ce que tu as créé sur la planète Terre est en train de couler. Le globe est en train de s'enfoncer dans les eaux de la dévastation, là où s'allonge Garbhodakasha et Vishnu. Fais quelque chose. Et là, Brahma est perplexe. Il ne sait plus où donner de la tête. Tout ce que je fais échoue, toutes mes tentatives sont détruites, il y a des obstacles de partout, et pourtant c'était la volonté du Seigneur que je fasse ce service. Je ne comprends pas. Donc Brahma est perplexe, il ne sait pas comment remettre la planète Terre et remettre tout ça en ordre. Alors à ce moment-là, de la narine de Brahma commence à s'élever, à sortir et à s'élever euh, de ce qui ressemble eh bien, à un phacochère, un petit cochon de la taille d'un insecte qui, au fur et à mesure qu'il virevolte dans les airs, eh bien, commence à grandir pour prendre la taille d'une baleine et puis d'une planète. Et là, ils remarquent tous que ce qui semblait être au départ un phacochère n'est pas n'importe quel phacochère, mais le Seigneur suprême Vishnu sous la forme d'un phacochère, qui va plonger dans les eaux de la dévastation de l'océan de Garbhodakasha et Vishnu pour en ressortir la Terre, en fait, pas simplement la Terre, mais ce qu'on appelle le Bhumandal. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Bhumandal, vous tapez sur Internet, vous comprendrez, c'est le disque planétaire invisible, fait d'énergie subtile, où tous les dévas habitent sur le plan terrien. Ok, ça va, vous comprenez? Je vous ai pas trop perdu? Ah, ça va. Voilà. Et sur ce bout mandal fait d'énergie subtile, eh bien, flotte la Terre. OK? Tout ce bout mandal est tombé dans l'eau. Varadev va le soulever pour le remettre sur pied. Mais Varadev, une fois qu'il part, ça va retomber dans l'eau. Donc Varadev demande l'apparition de Kurmadev, l'avatar tortue. Et l'avatar tortue va porter, ce qu'il fait encore aujourd'hui, sur sa carapace, eh bien, le disque boumandal et donc et permet à la Terre de flotter. Et il va, pour stabiliser ce disque, qui n'est pas très stable sur la carapace d'une tortue, qui est plutôt Bombé. comment bombée, voilà, eh bien, il va placer
des montagnes et des piliers avec des éléphants pour stabiliser. Voilà, ça, c'est ce qui s'est passé selon les Védas à cette époque. Après, bah, Brahma, une fois que tout cet incident s'est terminé, il commence à se dire, cette entreprise de création que le Seigneur m'a chargé de faire est bien éreintante. Et c'est une entreprise qui est quand même très, très peu enviable, puisque je suis chargé en créant la matière et en la disposant ici et là, en l'agençant, d'illusionner les gens dans un cercle répétitif de mort et de renaissance. Donc Brahma n'aime pas trop cette entreprise qu'il accomplit. Plutôt, il voudrait voir tous les habitants qu'il invite à prendre naissance dans ce monde de matière, à vouloir les libérer, plutôt qu'à vouloir les illusionner. Et donc, Brahma se dit, fini. Fini cette entreprise de répétition, de mort et de renaissance. Fini ces illusions. Fini ces péchés, cette torture et ces enfers. Fini cette souffrance abominable qu'encourent les êtres dans différentes espèces. J'ajourne tout. Fini le karma. Wow. Je vais demander au Seigneur de revoir les lois universelles qu'il m'a demandé de mettre en place. Je m'engage à ne plus attacher à ce monde de matière les êtres conditionnés que j'y invite. Et donc Brahma rentre en méditation avec ce désir de vouloir arrêter les lois du karma qu'il a en charge eh bien, de manigancer avec Durga-Devi. Et finalement, après des centaines d'années d'austérité à l'échelle humaine, eh bien, Vishnu lui apparaît et lui dit, mon cher Brahma, ce que tu demandes est bien impossible. Tu ne peux pas arrêter le cercle des morts et des renaissances tant que l'ignorance, ce qu'on appelle en sanskrit avidya, qui est la racine du mot de tous les êtres en ce monde, qui est la racine de notre conditionnement, du faux ego, de l'identification au corps, existe. Tant que cela est présent en ce monde, tu ne pourras pas arrêter le cycle des morts et des renaissances et la loi du karma, l'illusion. Donc, mon cher Brahma, bien que je ne puisse satisfaire ta demande, je vais tout de même tâcher de la remplir au mieux, au plus proche. Vois-tu, mon cher Brahma, il existe une idole, une partie de moi-même, faite de saphir bleu, qui se trouve sur Terre. On appelle Nila Madhav. Cette Murti est tellement puissante que quiconque l'approche, quiconque la regarde, quiconque arrive dans son royaume se voit purifié de ses péchés, obtient immédiatement la forme de Vishnu, une forme semblable à lui, et une fois le terme de son espérance de vie atteinte, il rejoint le monde spirituel. Ce lieu qu'on appelle Purukshotam Kshetra, que j'ai désigné comme un lieu où les lois du karma n'auront jamais d'emprise, un lieu où les devas, tels que Yamaraj, le deva de la mort, n'a aucun droit, un lieu où l'éternité prédomine, ce lieu qui existe sur Terre, c'est le lieu que tu souhaitais pour le monde. Mon cher Brahma, va donc t'y rendre sur terre, près de Nila Madhav, dans son royaume de Purukshotam Kshetra, et vois quel miracle s'effectue ici. Brahma descend sur terre et il va dans ce qu'on appelle Anilachala, Purukshotam Kshetra, Jagannath Puri.
Shish Daganat Bori Purushottama Kshetraki. Jai. Il descend là-bas. Et il cherche longuement. Et il trouve, eh bien, une idole de saphir bleu qu'on appelle Nilamadav, tenant quatre bras, un disque, une conque, un lotus et une masse qui ressemble fortement à Krishna quand il a quatre bras, ornée d'une guirlande, d'une couronne, d'un regard magnifique. Bonjour Antonio, ravi de te voir. Cette euh, Murti est adorée par Brahma. Il lui offre des prières. Cette Murti, avant que Brahma arrive, est sous la charge de ce qu'on appelle des tribus locales appelées Shabara. C'est en gros des tribus des forêts qui respectent pas vraiment trop la vie civile aryenne. Ce sont des Orcas. C'est donc des gens de la forêt. Donc vous imaginez un peu les gens de la forêt d'aujourd'hui, voilà, assez nus, assez simples, peu forcément éduqués. Et c'était eux qui étaient en charge d'adorer Nila Madhav. Donc Brahma arrive et voit alors un corbeau qui se pose sur les berges de là où réside cette idole. Le corbeau prend quelques gouttes d'eau du lac dans son bec et instantanément il se transforme avec la même forme que Vishnu. Alors Brahma est halluciné. Il voit que même un oiseau de mauvais augure tel qu'un corbeau, simplement au contact eh bien, du Dham, de Purukshottam, c'est-à-dire de la terre sainte où réside Nilamadav, qui bientôt prendra une autre forme, celle de Jagannath, eh bien, tous les péchés d'une telle naissance sont dilapidés et à la place, on attribue à une telle personne un corps spirituel éternel. Et il voit le corbeau monter dans le ciel, retourner à Vaikunta. Alors là, Brahma se dit, mais quelle est, quelle est cette puissance que un simple oiseau immédiatement atteint ce que des sages pendant des milliers d'années d'austérité s'évertuent à faire et ont peu de chances de réussir. Quelle est la puissance de ce lieu? Brahma est abasourdi, il ne comprend pas la miséricorde, la déferlante de miséricorde qui provient de Nilamadav et de son royaume. Alors, voyant ce qui se passe, un autre déva s'inquiète. Un déva qui a peur de perdre son poste à cause de ce qui vient de se passer, de la découverte de ce lieu. Est-ce que vous avez une idée de qui a peur de perdre de son poste à la découverte de ces nouvelles? Indra? Non, pas Indra, Ok. mais pas loin, pas loin. Ok, ça commence par un Y. Yamaraj? Yamaraj, exactement. Yamaraj arrive et se dit, ok, je viens de comprendre ce qu'il vient de se passer. Cette place est tellement puissante que le karma n'a plus lieu. Et si tout le monde prend refuge de ce lieu, de cette idole de Nilamadav, il y aura bientôt plus jamais de péché. Il y aura bientôt plus jamais de personnes en enfer. J'aurai jamais plus de personnes à juger. Et donc, le service que m'a attribué, ce service planétaire, cosmique, que m'a attribué Vishnu, il va sauter. Le poste ministériel ne va plus exister. Donc Yama commence à dire, Seigneur, il va voir Nilamadav, il dit, cher Seigneur, ta miséricorde est sans borne, mais est-ce que tu peux pas faire quelque chose pour limiter ta miséricorde ici? Parce que bientôt, si ce lieu vient à se faire connaître, fini
les lois du karma. Tout le monde va être libéré, l'univers va être vide. Donc, Nila Madhav répond, mon cher Yamaraj, je ne peux pas non plus satisfaire ta demande, mais je vais essayer de m'en rapprocher au plus. Ce lieu est éternellement au-delà des lois du karma. Et tu dois comprendre que tu n'y as aucune emprise. Ne cherche pas à avoir ton autorité ici, sur moi, à Jagannath Puri, qui s'appelle donc à cette époque Purushottam Kshetra. Donc Nila Madhav dit, mais on va trouver un arrangement. Je vais arranger que je vais rester discret sous cette forme de Nila Madhav et je vais rester caché dans la forêt, dans la jungle, secrètement. Et un jour, je vais disparaître. De cette manière, il y aura toujours une chance pour que tu aies des visiteurs à juger. Donc Maharaj se dit, ah, ok, ça va. Si, si cette partie de la planète est pas trop connue, que Nila Madhav se fait pas trop connaître et qui un jour va disparaître, ça va. J'ai toutes les chances de pouvoir continuer mon service. Donc Yamaraj repart. Donc après que Brahma reprend la création, euh, le cinquième élément dans son arbre généalogique, dans la lignée de Manu, c'est un roi qui s'appelle Indradyumna. Est-ce que vous avez entendu parler de ce roi? Oui, oui, oui. Voilà. C'est le protagoniste principal de l'histoire avec Jagannath. C'est lui qui on va le voir, eh bien, arrangé pour l'apparition de Jagannath Puri. Et donc, ce roi apparaît maintenant cinquième, donc, dans la dynastie de Brahma, mais pas cinquième le premier jour du premier mois de sa première année, mais le cinquième du premier jour du premier mois de sa 51e année. Vous saisissez la différence? Oui, non. Voilà. Ce que je vous explique, à chaque fois que Brahma, à chaque fin de jour, à chaque 24 heures de Brahma, une fois que c'est terminé, tout est détruit, il reprend la création pratiquement à zéro. À part juste quelques exceptions telles que les Kumars, ceux qui habitent à Maharloka, Janaloka, Satyaloka. Le reste, il reconstruit tout, y compris les Manus. Donc, à chaque jour de Brahma, il y a de nouveau tous les Manus qui apparaissent. Et dans chaque jour de Brahma, il y a, si je ne m'abuse, 14 Manus. D'accord? Aujourd'hui, on est au septième Manu. OK? Vivasvata, il s'appelle. À l'époque d'Indradyumna, on est au premier Manu. Il s'appelle Svayambhuva. C'est le début de sa journée. Là, on a en gros, il est midi pour Brahma dans sa journée. C'est compliqué, hein, c'est la relativité du temps. Hein. Donc, si vous avez du mal avec Einstein, vous allez avoir encore plus de mal ici. Si c'est trop difficile pour vous, juste prenez l'essence. Essentiel. Donc, il est midi pour Brahma. Pour nous, c'est le septième Manu. Le matin de sa journée, c'était Svayambhuva Manu, le premier Manu, et non pas le septième. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Ça va compter. Faut suivre une trame chronologique pour mieux se repérer, pour mieux comprendre l'histoire. Ce qui va se passer, c'est que euh, Indradyumna apparaît. C'est à l'époque du Satya Yuga. Les gens vivent longtemps, ils méditent. Il n'y a pas de maladie, pas de choses, pas trop de grands brigands. Et donc tout va bien. Lors d'une assemblée de sages, Indradyumna est là et Indradyumna est un dévot de Vishnu. Il fait honneur à Brahma, donc un de ses aïeuls, parce que lui aussi, Brahma est un grand dévot. Et Indradyumna dit, voilà, j'ai parcouru en tant qu'empereur de la terre de nombreux lieux saints,
Mais malgré toute ma dévotion, je n'arrive pas à voir le Seigneur. Existe-t-il un lieu sur terre où je peux voir Krishna de mes propres yeux? Alors, un brahmana dans l'assemblée dit, effectivement, mon cher roi, il y a bien un lieu, mais celui-ci est secret. Celui-ci est secret, je l'ai visité durant mon enfance, c'est le lieu de Purushottamakshetra. Là existe Krishna, sous la forme d'une idole de saphir. Cette forme est spéciale, elle la Murti est vivante. Par conséquent, euh, suis mes descriptions du lieu et tâche de le trouver par toi-même, de t'y rendre pour avoir le darshan de Krishna sur cette terre, afin que ton existence soit purifiée et complète et que tous tes désirs soient amplement remplis. Le roi alors engage euh, une personne qui s'appelle Vidyapati, le plus jeune frère du Pujari en chef de Indradyumna. Oui, s'il te plaît, Chitraleka. Non, excuse-moi. Vas-y. J'étais en train de remettre en place les enfants. Pardon. Ah, d'accord. Il y a un hectare de terrain, mais il faut qu'il joue sous nos yeux. Ok, ok. Désolé. J'ai cru qu'il y avait une question. Euh, Bravo. donc, ce qu'il se passe, c'est que Vidyapati va, selon de ce qu'il a compris du lieu, les descriptions qu'on lui en a faites, il y a une montagne, un arbre géant, c'est sur les berges de l'océan, c'est dans l'ouest de l'Inde. Donc il cherche et puis à un moment, il arrive près d'un lieu où il sent une odeur inhabituelle, une odeur de safran, d'agourou, de pulpe de santal, une odeur de musc, une odeur de camphre, forte et puissante, tellement abondante qu'il n'avait jamais vu rien de tel. Vidyapati se demande si cette odeur n'est pas le fruit d'un rituel ou d'une personnalité inimaginable ou peut-être le fruit d'un lieu spécial. Alors il essaye de suivre au nez l'origine de cette odeur que le vent lui amène. Plus il se rapproche et plus il entend au loin, dans le ciel et sur terre, des hymnes védiques qu'on incante, des chants célestes. Il voit au loin des pluies de fleurs, il entend le sang au loin des kartals et des mridangas. Et plus il se rapproche, en passant par la jungle, plus cela se fait retentissant. Alors une voix dans le ciel dit à Vidyapati, continue sur ta chemin. Pardon, continue sur ton chemin. Ce que Vidyapati fait. Et Vidyapati arrive alors euh, dans un village tribal où il voit un Pujari sortir des dédales d'une montagne, portant ce qu'il semble être du prasadam, un plateau contenant différents mets succulents préparés. Et diverses substances telles que des huiles odorantes, etc. Et Vidyapati s'enquiert. Bonjour, qui es-tu? Le Shabara en question, donc l'homme de la forêt, dit voilà, tu es bien dans un lieu saint qu'on appelle Purushottam-Kshetra. Je suis le Pujari d'une idole qu'on appelle Nilamadav. Et puisses-tu te présenter? Je t'en prie, je vais m'occuper de toi. Et donc, Vidyapati et ce Shabara, qui s'appelle Vishvavasu, donc qui est le Pujari de Nilamadav, discutent ensemble. Vishvavasu va le recevoir. Vidyapati explique les motifs de sa venue. Il dit, voilà, mon roi, Indradyumna Maharaj, souhaite voir cette idole de Nilamadav et il voudrait amener
toute son armée et son royaume pour établir un grand temple et adorer la Murti ici. Alors le Shabara était un petit peu perplexe. Il pensait, juste, la Murti ni la Madame nous offrent tout ici. Grâce à elle, on peut vivre dans l'opulence. Tout ce qu'on désire pour son service apparaît immédiatement. Jusqu'ici, nous avons été tranquilles, à l'abri des regards. Nous pouvons adorer sans qu'il y ait de convoitise à l'égard d'une idole qui est faite de saphir pur quand même. Jusqu'ici, tout va bien, mais d'après nos légendes locales, d'après la tradition orale, il est dit qu'un jour, un roi appelé Indradyumna viendra dans ce lieu saint et à cause de lui, la Murti va disparaître. Voilà ce qui est raconté depuis des générations. Et alors, Vishvavasu est en train de se dire, est-ce que je dois emmener ce Vidyapati envers la Murti et arranger pour que son roi vienne? Si je ne le fais pas et que je lui cache la Murti, sûrement que, comme c'est un brahmana et qu'il est puissant, il va me maudire et ma vie alors sera inauspicieuse. Donc je vais lui dire la vérité et m'en remettre aux mains du Seigneur. Alors il dit, voilà, Nilamadav est au-delà de de cette montagne, sur les flancs de la montagne, presque au sommet, et elle est bien cachée. Je vais t'emmener dans un bosquet. Donc il marche longuement sur la colline Nilachala. Il passe à côté d'un arbre figuier, d'un kund qu'on appelle Ruinakund, ce même Kund où s'était baigné par le passé le corbeau, qui avait atteint en buvant quelques gouttes d'eau la forme de Vishnu. Donc tout ce lieu saint qu'avait vu Brahma à l'époque et Yamaraj, eh bien Vidyapati, maintenant il retourne. Et il vient finalement voir la déité de Nilamadav. Il offre des prières longues, bien senties, et se sent totalement satisfait. Il dit à Vishvavasu, au diable, le roi Indradyumna, laisse-moi résider ici avec toi. Servons pour l'éternité la Murti Nilamadhav. J'ai atteint l'objet de tous mes désirs. Pourquoi partir de là? Vidyapati se reprend. Non, j'ai mon devoir envers le roi. Je vais aller retrouver le roi et je vais lui dire qu'il convient de s'établir pour le restant de nos jours ici. Après être revenu, je ne bougerai plus. Vishvavasu, entend cela, offre du prasadam et une guirlande à Vidyapati pour qu'il distribue ça au roi et aux convives, pour lui aussi. Alors Vidyapati retourne euh, voir le roi Indradyumna. Entre-temps, il fait des détours, il reste à Purukshottam, il revient sur ses pas parce qu'il aime trop Nilamadav, qu'il ne peut pas repartir. Il va se baigner dans l'océan. Il se rend compte que l'océan, les berges de la plage de l'océan Indien en Orissa est particulièrement purifiante aussi, etc. Et donc il revient finalement à Avanti, où règne le roi Indradyumna, l'empereur de la terre, dont la capitale était Avanti. C'est dans le nord, nord, nord-est de l'Inde, on va dire, Avanti Brahmana. Ouais, milieu est de l'Inde. C'est là où Krishna avait étudié pendant qu'il était jeune chez Sandipani Muni, qu'il avait appris tous les arts védiques, quelques mois. Vous vous souvenez? Mm. Donc ça c'est le royaume d'Avanti. Donc c'est là où réside la capitale de Indradyumna. Vidyapati arrive, il annonce la bonne nouvelle au roi. Le roi alors jubile et voit l'apparition de Narada Muni. Narada Muni arrive et Narada Muni dit, voilà mon cher roi, je vais t'accompagner et je vais t'instruire sur la façon qu'il convient d'arriver en ce lieu saint.
Alors, Indradyumna, voilà, se prépare, part avec toute son armée. Il arrive sur, les- sur le lieu de l'Orissa et une nouvelle tombe. Quelqu'un vient le voir et lui dit, la déité que tu cherches a été ensevelie sous le sable. Le roi donc de l'Orissa de l'époque, donc qui est le vassal de Indradyumna, qui est l'empereur, euh, lui dit, cher roi, au roi des rois, ou empereur, eh bien, un cataclysme est survenu la nuit dernière. Une tempête de sable a ravagé notre royaume et a enseveli la colline Nilachala sous le sable, si bien que la déité qu'on appelait Nilamadav est maintenant invisible et perdue. Alors, à l'annonce de cette nouvelle, le roi Indradyumna, pour qui euh, toute joie était contenue dans la rencontre avec cette idole, tombe. Il tombe à la renverse inconscient. On le réveille avec difficulté et Indradyumna Swami dit, pardon, pas Indradyumna Swami, Indradyumna Maharaj dit, je vais jeûner, je ne boirai plus et je vais me laisser mourir tant que Nila Madhav ne me laissera pas voir son darshan. Alors Maharaj entreprend eh bien, un jeûne et des austérités dévotionnelles. Et à ce moment-là, eh bien, une voix céleste se fait sentir aussi, qui lui dit, mon cher roi, n'aie crainte. La déité que tu as perdue de vue, pardon, va être retrouvée. Elle va t'apparaître sous une autre forme. Après quoi, la voix céleste euh, explique les conditions pour retrouver eh bien, cette nouvelle forme de Nilamada. Il conviendra de faire 1000 Ashvamedha Yagya, ça veut dire sacrifice du cheval, un sacrifice par an. Et au terme de ces 1000 années de sacrifice du cheval, donc on est au Satya Yuga, hein, les gens vivent 100 000 ans quand même, donc ça va, vous en faites pas. On fait tranquille. 1000, 100 000, oh attends, 100 000, 100 dans le Kali, 1000 dans le Dvarpa, 10 000 dans le Treta, 100 000 dans le Satya. Voilà. Donc ça va, ça va. L'espérance de vie est pas trop mal. Donc, donc il fait ça, euh, il accepte et Narada explique que un idole de Nishingadev réside à la place là où était Nilamadav et que tous les sacrifices du cheval doivent être faits pour cette idole. Nishingadev doit être devenir la déité de Indradyumna Maharaj pour ces 1000 ans à venir. Alors ils vont sur la montagne Nilachala, ils retrouvent l'idole de Nishingadev qui attendait là, furieux, à l'aspect furieux. Indradyumna Maharaj se met à l'adorer et pendant 1000 ans il fait ses sacrifices du cheval. Et au bout eh bien, du millième, lors de la procédure, des personnes arrivent, des messagers du roi arrivent et disent Maharaj, quelque chose d'inhabituel, une merveille est en train de se produire. Nous avons vu flotter, non loin de la plage, un énorme arbre dont la lumière et le scintillement laissent entendre que cet arbre est un arbre spécial et spirituel.
une telle effulgence émane de cet arbre, une telle beauté émane de cet arbre qu'il ne peut être même que la personne de Dieu lui-même. Alors Indradyumna va voir sur les berges de l'océan et arrange pour pouvoir ramener cet arbre. Elle le ramène jusqu'à la colline, en Nilachala, là où il faisait les sacrifices. Et il commence à discuter avec Narada Muni. Que va-t-on faire de cet arbre? Euh, le Seigneur avait dit qu'il arriverait sous la forme d'un arbre, qu'une idole euh, devait apparaître de cet arbre. Est-ce qu'il convient de la travailler au bois? Quelle forme, si on doit la travailler, doit-on faire avec? Alors qu'il discutait de cette manière, le Seigneur se fait entendre. Et il dit d'une voix lourde, nul ne peut comprendre mes activités spirituelles. Nul ne peut savoir quelle forme, excepté moi, cette idole doit avoir. Cet arbre que vous voyez n'est autre que moi. Je suis apparu sous la forme de bois. Par mes pouvoirs mystiques, je vais arranger avec Vishvakarma que l'idole qui deviendra Krishna, Balaram et Subhadra et Sudarshan Chakra soit sculptée pendant 15 jours. Pendant ces 15 jours, vous devrez arranger un lieu clos, un lieu où personne ne verra ce que je suis en train de faire pour tailler le bois. Si quelqu'un vient jamais à voir notre travail durant ces 15 jours, qu'il devienne aveugle. Si quelqu'un vient à interrompre notre travail, que sa vie s'interrompe. Sachez que ce que je vais sculpter avec Vishvakarma va être comme mon propre corps dans le bois. Pour éviter que les gens entendent les coups de marteau et de cisaille, il conviendra de chanter en permanence pendant ces 15 jours des chants védiques, des bhajans, et faire retentir la musique, afin que personne n'éprouve euh, de peine à l'écoute de ces bruits ou ne viennent à développer des pensées athéistes à l'écoute de bruits puissants matériels sur le corps du Seigneur. Cela pourrait faire naître en eux des pensées non dévotionnelles. Par conséquent, il convient de faire un festival pendant ces 15 jours. Alors, Indradyumna arrange pour 15 jours de festival où, avec Vishvakarma, eh bien, l'idole est travaillée. Normalement, selon la tradition orale, ce qui se passe, c'est que Indradyumna ne peut pas s'empêcher, au bout de 15 jours, de voir que normalement la date limite est faite, mais on n'entend plus rien. Et finalement, il se dit, il faut que je voie moi-même, peut-être il se passe quelque chose. Et il regarde, il ouvre la porte et regarde dans l'ouverture et voit alors Vishvakarma qui est là en train de continuer à sculpter. Celui-ci surprend le roi en train de le regarder et il part. Et finalement, la Murti est à moitié finie. Ça, c'est la tradition orale. C'est généralement l'histoire qu'on entend dans l'ISKCON. Selon le Skanda Puran, si je dois lire selon les textes védiques, il s'est rien passé de tel. Tout s'est bien passé en 15 jours, il n'y a pas eu d'interruption. Vishvakarma sort de la salle et dit
Travail fini. Venez voir les idoles. Euh, alors, attends. Est-ce que vous voulez quelques descriptions de ces idoles? Mm. Oui? Oui, Oui. oui, oui, vas-y, Ravati, on est toutes oui. Ok. Donc, ok, c'est important de faire monter le suspense, sinon Tu sais bien faire. on pourrait s'endormir. Alors, un peu de suspense. Voilà. En même temps, moi, ça me permet de retrouver les descriptions. Donc, je temporise. Voilà. Donc, les déités originelles de Jagannath, hein, que Jagannath est refait régulièrement. Ok? Ça, c'est les premières déités de Jagannath Baladev Subhadra Maharani. C'est Jagannath qui? Jade. Là. Donc, ce jour-là, où les premières déités ont été établies, officiellement, euh, publiquement, ouvertement aperçues, c'est le jour qu'on appelle le Snanyata, et c'était ce mercredi. Oui. Donc, le Jagannath originel nous décrit les Védas. Il tient euh, des armes, soit la conque, le disque, la masse ou le lotus. Quant à Balabhadra, la Murti originale avait la forme d'un serpent, donc assez brut, assez ondulé. Lui, Balaram pouvait tenir une masse, un disque, un lotus ou une pioche. Subhadra, quant à elle, avait une main en guise de bénédiction, comme ça, et une autre qui tenait un lotus. Elle était dorée. On nous dit Subhadra est une manifestation de Lakshmi Devi. Elle est tellement attachée à son frère qu'elle ne peut jamais se séparer de lui. Et c'est pour ça qu'elle est venue en tant que sa petite sœur. Donc elle est très attachée à Balaram. Euh, on nous dit que ces idoles doivent être complètement décorées de vêtements, qu'elles ne doivent pas être vues nues, que... Ah, aussi, j'ai oublié de décrire le Sudarshan est rouge. Donc voilà. Krishna noir ou bleu foncé, Bala blanc, Subhadra doré, le Sudarshan rouge. Euh, les yeux de Balaram nous sont dit qu'ils roulent comme s'ils étaient intoxiqués. Et Krishna semble sourire légèrement, calmement, euh, tout en étant le torse bombé et imposant. On nous dit Subhadra a une poitrine ferme et celui qui l'a sculpté a fait ressortir les courbes de ses hanches. Ensuite, donc le sculpteur, lorsqu'il est sorti, il a demandé qu'un temple soit construit pour eh bien, Jagannath Baladev Subhadra Maharani. Un temple qui devait faire 450 mètres de haut, Mm. juste à côté du temple de Nishingadev, donc, qui a été adoré pendant 1000 ans. Ah, et deux conditions pour l'adoration des murtis de Jagannath Baladev Subhadra Maharani sont posées par le Seigneur.
Seulement les descendants de Vishvavasu et de Vidyapati peuvent adorer Jagannath Baladev Subhadramani. Et encore jusqu'à aujourd'hui, ce sont tous les descendants des tribus de la forêt et des descendants brahmaniques de Vidyapati, de Avanti donc, qui adorent en Orissa Jagannath Baladev Subhadra. Aucune autre personne, donc c'est une adoration, si vous voulez, comme un héritage, un privilège qu'on obtient si on est né dans le sérail de la famille. Euh, ils sont. Alors attendez. Donc maintenant, il s'agit de construire, eh bien, un énorme temple, parce que les déités ne sont véritablement euh, installées que lorsqu'elles ont leur maison. Pour l'instant, Nishingadev a sa maison, mais pour l'instant, Jagannath Baladev Subhadra Maharani viennent d'apparaître, mais n'ont pas de maison. Donc, il faut leur construire. Le roi Indradyumna commence à engager toutes ses richesses, il prélève des taxes partout sur la terre et il les accumule pour construire ce temple de 450 mètres de haut, donc plus haut que la tour Eiffel, hein. Donc, c'est pour vous dire. Finalement, euh, lorsqu'il est en train de construire ce temple, Narada dit à Indradyumna, pendant que tu es en train de construire ce temple, je vais visiter mon père, Brahma. Et Indradyumna dit, je veux t'accompagner, je veux aller faire un tour pour demander à Brahma de bien vouloir être celui qui va installer les murtis dans le temple, qui va faire la cérémonie d'Abhishek et tout ça. Je veux le remercier aussi d'avoir arrangé que cette murti puisse, par ses bénédictions, eh bien, avoir apparu sur Terre. Donc Narada accepte et prend Indradyumna avec lui. Ils vont jusqu'à Brahmaloka dans un aéronef spécial. Arrivés là-bas, les portiers disent Brahma est occupé à écouter de la musique. Il chante et écoute. Un spectacle, vous ne pouvez pas le déranger. Donc, je vous laisse rentrer, mais seulement au terme du spectacle, vous serez capable d'avoir un entretien avec lui. Donc, Narada et Indradyumna attendent un certain temps et finalement, ils obtiennent audience. Brahma est invité et mais Brahma annonce à Indradyumna que tout ce qu'il avait connu, tout ce qu'il avait connu sur Terre à cette époque a déjà passé. Quelques secondes de Brahma équivaut à des milliers et des milliers d'années humaines. Et donc le temps que Indradyumna a passé chez Brahma fait que tout ce qu'il a connu, tout son royaume, tous ses descendants, toute sa famille a déjà disparu. Brahma dit, quand tu vas revenir, la seule chose qui va demeurer, c'est le temple que tu as redonné de construire et les déités de Jagannath Baladev, Subhadra et Sudarshan Chakra. C'est tout. Il y aura juste encore les descendants des Chabara et de Vidyapati qui seront là pour adorer, mais sinon, tout le royaume, tout ce que tu as connu, c'est plus là. Ta femme n'existe plus, rien. Tes enfants, pareil, plus rien. Donc Indradyumna revient sur Terre et il avait promis qu'il arrangerait pour la cérémonie d'installation de Jagannath Baladev Subhadra. Donc le temple est là, mais il n'y a pas encore la... Le temple a été construit, a été fini pendant son absence, mais il n'y a pas eu la cérémonie d'installation. Et donc, Indradyumna a fait tous les arrangements pour que ce festival apparaisse. Et au terme de ces arrangements, Brahma est censé venir. C'est ce qu'il lui avait promis. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, que Indradyumna n'était
Là, des milliers, des centaines de milliers de rois se sont succédés. Au moment où Indradyumna est là, il n'est plus euh, au premier Manu, mais il est au Svarud Manu. Alors, je ne sais plus c'est lequel, mais ça doit être peut-être le deuxième ou le troisième. Bref, il y a des centaines de millions d'années qui se sont écoulées, juste pour avoir été visité Brahma pendant un petit moment. Et donc, c'est le même jour de Brahma, mais plus le même Manu, plus le même Manvanta. Centaines de milliers d'années se sont écoulées. Et donc, il y a un roi qui s'appelle à l'époque Shveta. Et lui, il avait mis de côté Jagannath Baladev Subhadra, et dans le temple qu'avait construit Indradyumna, il avait mis ce qu'on appelle Shveta Madhav, une déité de Krishna. Et donc, quand Indradyumna est retourné, il a pris la mourti du roi, il l'a mis à côté, et il a remis Jagannath Baladev Subhadra Maharani Sudarshan Chakra au centre. Et il a commencé à accumuler, comme il pouvait, avec l'aide de tous les devas, bien sûr, eh bien, des richesses, etc. Bien sûr, ces activités de Indranumna se sont fait entendre du roi Shveta. Et il s'est dit, comment quelqu'un déshonore et désacralise ma Murti? Je vais rentrer en guerre. Il amène toute son armée. Et au moment où il voit le temple magnifique que Indradyumna était en train de rénover pour l'installation de Jagannath Baladev Subramani, celui-ci est époustouflé. Tant de dévotion. Pour quelle raison? Donc il essaye de comprendre. Indradyumna lui dit, je viens d'un autre âge. Ce temple-là, dans lequel tu as mis ta Murti, c'est mon temple en fait. J'ai eu le temps de le finir, mais avec le temps, il s'est un petit peu dégradé. Je veux le rénover et je veux installer Jagannath Baladev Subhadra, ce qui a été commandé par Brahma tous les Devas et le Seigneur lui-même. Donc, Shveta, le roi, se dit d'accord, je vais t'assister. Donc, ils coopèrent ensemble pour amener de plus des richesses. Et Brahma arrive. Et l'installation se fait en grande pompe. Il y a donc un temple de 450 mètres de haut avec un dôme d'or, des pierres incrustées, un sol en cristal. Donc, voyez-vous. Euh, ensuite, ah, il est indiqué par Narada que il faut organiser maintenant des festivals. Et le Seigneur m'a précisé quel type de festival il veut dans sa forme de Jagannath. D'abord, on doit lui construire des chars. Il faut un char de 16 roues pour Jagannath, un char de 14 roues pour Baladev, un char de 12 roues pour Subhadra. Le char du Jagannath doit être orné du Sudarshan. Le char de Baladev doit être orné de la pioche. Et le char de Subhadra doit être orné du lotus. Ils doivent être successivement plus petits les uns que les autres. Et donc là, Narada explique avec l'aide de Vishvakarma qu'on va confectionner tous les chars que le Seigneur veut pour son festival. Il va lui expliquer tous les signes qui sont liés au char. Si jamais tu casses une roue d'un char, t'es sûr que tu vas mourir prochainement. Si jamais tu fais tomber la mourtie pendant que tu la déplaces de l'hôtel dans le char, t'es sûr d'attraper toi et toute ta famille le choléra et toutes les maladies. Donc il y a tout un tas de signes inauspicieux qui dit que en gros vaut mieux pas que tu casses quelque chose, quoi que ce soit, une quelconque pièce dans le char. Et faut surtout pas que tu fasses tomber la déité, sinon c'est toi qui vas tomber. Et donc à la fin,
il, il y a quelque chose de mentionné qui est très important. Euh, Là, il y a en ce moment, en Inde, les pandits, donc les brahmanas de Jagannath Puri, essayent de contester l'organisation des Ratha Yatras de l'ISKCON partout dans le monde. Parce que dans le Skanda Puran, donc le livre dont je vous narre l'histoire, il est dit que Jagannath, son Ratha Yatra est fait à des moments précis, des moments qui lui plaisent le plus. Or, dans l'ISKCON, qu'est-ce qu'on fait? Nos Ratha Yatras ne sont pas à ces jours précis. On les fait quand le gouvernement nous donne l'autorisation, basiquement. On n'a pas Ah, le luxe de pouvoir choisir. On est d'accord? Oui. Et donc, ils essayent de contester devant la Cour suprême de l'Inde l'organisation des Ratha Yatras de l'ISKCON partout dans le monde et voudraient qu'on arrête. Ils disent que c'est pas des Ratha Yatras conformes aux Écritures. Et que donc, du coup, ce sont des offenses. Mais dans le Skanda Puran, on trouve un verset, enfin, plusieurs versets, où Krishna, enfin Jagannath, explique que ce festival lui est tellement cher qu'il peut être organisé par quelqu'un chez lui, n'importe où. Même s'il n'a pas une mourti en bois représentant Jagannath, il peut simplement mettre une image de Krishna et le tirer en char. Et il sera très heureux de faire cette procession. Jagannath tient une place spéciale dans l'ISKCON parce que non seulement c'était la première mourti de l'ISKCON à San Francisco, un New Jagannath Puri. C'est très cher à Prabhupada puisque quand il était petit, qu'il avait 5-6 ans je crois, il avait organisé lui-même son Ratha Yatra de quartier en y invitant tous les enfants de l'école. Donc il avait demandé à son père de faire les plans, il avait construit le char avec lui. Il avait été voir tous les voisins dans le quartier en toquant à la porte pour inviter ses amis à venir assister à son Ratha Yatra. Il avait préparé les feux d'artifice, les encens, les offrandes avec l'aide de ses parents. Et c'est lui qui avait tout demandé à ce qu'on fasse. Et ce Ratha Yatra était tellement joyeux que tout le monde connaissait Prabhupada comme un dévot de Jagannath dans le quartier. Donc, quand il était petit, Prabhupada regardait souvent euh, les horaires des trains en direction de Jagannath Puri. Il rêvait toujours de pouvoir y aller. À la fin de sa vie, le dernier temple, le 108e temple que Prabhupada avait fait construire, c'est le temple de Bhubaneswar, qui est un temple dans le lieu saint du royaume de Purushottama Kshetra, de Jagannath Puri. Donc, l'ISKCON a commencé avec Jagannath Puri, la vie de Prabhupada a commencé, pardon, avec Jagannath, l'ISKCON a commencé avec Jagannath, et c'est terminé avec Jagannath nous suit partout. Jagannath explique au roi Indradyumna: quiconque me voit lors de cette cérémonie est affranchi de tous les péchés. Quiconque m'adore le jour de cette cérémonie se voit pourvu de pure dévotion. Quiconque marche, tire mon char, accomplit autant de mérites qu'on peut en faire en des milliers d'Ajvamedha Yaga, des milliers d'années d'austérité. Euh, Jagannath explique aussi les couloirs
de ce Ratha Yatra. Il explique que ce Ratha Yatra, vous devez m'emmener à Gundicha. En fait, le nom officiel du Ratha Yatra dans les Écritures, c'est Gundicha Yatra. Gundicha, ça veut dire en Shabara, donc dans cette langue locale que la dynastie des hommes de la forêt avait l'habitude d'utiliser, de parler pour adorer Nila Madhav et après Jagannath, pardon, ça veut dire le lieu de naissance. C'est anciennement là où résidait Nila Madhav, là où Indradyumna avait fait ses 1000 sacrifices, c'est en haut de la colline Nilachala. Le temple est un peu plus loin. Et Krishna dit, vous m'emmenez là-bas pendant 15 jours. Pardon, vous m'emmenez là-bas pendant 7 jours lors du Ratha Yatra et je reste là-bas. Pas, je veux revenir dans le lieu de ma naissance, dans la forêt. Et ce lieu de naissance est pour moi comme Vrindavan. Alors, selon le folklore, on va dire la tradition orale, c'est aussi, ça a été accepté par nos acharyas. Mais cette forme de Jagannath, en fait, c'est Jagannath en séparation des gopis. Donc, quand Chaitanya Mahaprabhu allait à Jagannath Puri il y a 500 ans, quand il pensait à Jagannath, à Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, qui est donc pour l'émotion de Radharani, pensait tellement à Krishna que ses membres se rétractaient, sa tête se renfonçait dans le tronc, ses jambes se raccourcissaient. La symbolique derrière ces transformations physiques dévotionnelles, c'est que qu'est-ce qui réside dans le cœur de Radharani? Krishna. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, dans l'attitude de Radharani, était tellement absorbé en Krishna qui se manifestait dans son cœur que sa conscience tout entière rentrait en lui-même. C'est bien que son corps aussi rentrait en lui-même pour pouvoir se rapprocher de Krishna. Wow. Sa tête se renfonçait, ses bras se raccourcissaient, ses jambes aussi. Tout ça pour attraper à l'intérieur de lui, marcher vers Krishna et le voir à l'intérieur de lui dans son cœur. Wow. Et donc cette forme, ce qu'on appelle en Nabhav, ça veut dire la plus haute expression des sentiments qu'on peut jamais avoir pour Krishna, dont Radharani est la limite. Chaitanya Mahaprabhu l'exprimait et l'a manifesté, et de la même façon, Jagannath est la contrepartie de ça. C'est Krishna qui manifeste la limite de ses émotions pour Radharani quand il est en séparation d'elle. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Krishna? Et donc, quand il pense à Radharani, qui est dans son cœur, Krishna rentre sa tête, ses bras, ses jambes pour essayer de l'attraper à l'intérieur de lui. Mhm. Et ça, c'est Jagannath. Wow. Et donc, quand Krishna est à Dvarka, un jour, c'est dit, selon les textes, certains textes de certains dramaturges de l'Oriya, c'est aussi un livre qui a été rédigé par Tamal Krishna Maharaj, Jagannath Priya Nataka, ça s'appelle, c'est pareil sous la forme d'un théâtre, et ça relate l'histoire que je vais vous raconter, c'est que un jour, Rohini, non, pardon, les reines, genre Satyabhama, Rukmini, entendaient Krishna dans ses rêves dire Radhe, Lalita, Vishaka. Alors les reines se sont dit, mais pourquoi Krishna, il est sans cesse perdu dans la lune? Pourquoi parfois il dit des mots de personnes qui ne sont pas présentes? Alors ils vont voir, mais Rohini, est-ce que tu en sais plus? Ah oui, je connais Radharani, je connais Lalita Vishaka, j'étais avec eux à Vrindavan. Krishna, il pense à eux. Et les gopis leur manquent, Vrindavan leur manque. Alors, les reines Satyabhama Rukmini, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette dévotion des habitants de Vrindavan? Rukmini dit oui, je peux le faire, mais
Le problème, c'est qu'à chaque fois que je prononce le nom de Radharani et des gopis, Krishna, immédiatement, où qu'il est sur terre, il commence à courir vers moi et il écoute. Donc, on ne pourra pas discuter tranquillement. Ça doit se faire en secret. Donc, on va choisir une assemblée loin d'ici et on va discuter de tout ça. Et Subhadra va être, la sœur de Balaram, va être le gardien de la porte pour qu'on puisse toutes discuter ensemble. Donc, ils discutent tous. Alors, Rohini raconte comment Krishna et les gopis s'aimaient, ce que faisait Krishna à Balaram. Toutes les reines de Dvarka commencent à comprendre que leur dévotion est bien moindre. Et à l'écoute de l'amour que Radharani et les gopis avaient pour Krishna Balaram, tous commencent à se transformer, et en particulier Subhadra qui écoute à la porte et qui commence aussi à exprimer ce qu'on appelle les sentiments de séparation, Mahabhav. Ses bras se raccourcissent, sa tête et tout, son buste aussi. Et Krishna, pendant ce temps, est en train de se demander, mais où sont toutes mes femmes? D'habitude, c'est elles qui me cherchent, mais aujourd'hui, c'est moi qui dois les chercher. Donc, Krishna se renseigne et dit, ah, elles sont en train de faire un meeting entre femmes. Ça doit être intéressant. Laisse-moi donc écouter aux portes de ce qui se dit là-bas. Krishna arrive et, chose incroyable, Subhadra est sous la forme inhabituelle d'une naine, de patate. Naine. D'accord. Une naine. Dans le Chaitanya Charitamrita, cette forme est celle du potillon. Quand tu as tous les membres qui se rétractent et que tu ressembles à une tortue, tu as l'impression que c'est un potillon. C'est la description qu'en fait Krishnadas Kaviraj. Donc, Subhadra avait pris la forme d'un potillon et Krishna se dit, qu'est-ce qui se passe? Alors il colle son oreille à la porte et là, il entend Rohini Devi raconter toutes ces histoires et l'amour de Radharani qu'il a avec les gopis. Et lui-même commence à l'écoute de ces narrations à prendre sa forme de potiron. Et donc, l'histoire qui se passe en réalité à Kurukshetra, eh bien, c'est l'expression des sentiments de Jagannath. Si vous voulez comprendre qui est Jagannath, c'est dans cet état qu'il est absorbé en pensée à Vrindavan. Donc le Ratha Yatra, c'est on prend Krishna de Dvarka ou de Kurukshetra et on l'amène à Vrindavan. Les gopis le ramènent de force à Vrindavan pour jouir de nouveau de son association dans son pays de naissance. Krishna retourne un temps pour là-bas avant de repartir. Ça, c'est la symbolique du Ratha Yatra. Donc l'arrivée du Ratha Yatra, c'est ce qu'on appelle Vrindavan, Gundicha, le lieu de naissance. Et donc ça, c'est le Ratha Yatra. Juste avant le Ratha Yatra, il y a ce qu'on appelle le Snana Yatra, donc la naissance de Jagannath. Et la naissance de Jagannath, elle se fait avec un abhishek. Donc là, je vais vous expliquer rapidement, et finalement, le chapitre 79, le reste, on verra la semaine prochaine. Mais grosso modo, pour faire vite, ce qui se passe, c'est que le jour du Snanyatra, Jagannath explique dans le Skanda Puran la façon dont on doit l'adorer, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans l'Oriya, quand on peigne Jagannath, Baladev, Subhadra, comme ce sont des peintures faites avec des pigments minéraux naturels, toute la peinture se délave. Donc après ce bain public qui est organisé, Jagannath a dit dans le Skanda Puran, je veux être pendant 15 jours tranquille, on ne me voit pas. Et la tradition locale veut que on attribue une maladie à Krishna, qu'il tombe malade, parce qu'il a pris froid pendant le bain. Bien sûr, ça arrive au mois de Jyeshta, donc là, c'est la canicule en Inde, donc c'est bon pour C'est pour bon. Baladev.
Mais il attrape une fois quand même, c'est le Seigneur, il fait comme ça. Donc pendant 15 jours, eh bien, on s'occupe, on est aux petits soins, on sert du miel, une boisson chaude avec du gingembre pour essayer de remettre le Seigneur en marche, le soigner. Donc il est invisible pendant 15 jours, privé de darshan. Là, c'est pareil. Aujourd'hui, on va lui faire son bain et privé de darshan pendant 10 jours. Jagannath n'est plus visible au temple. On le met dans une chambre spéciale. Donc, lors de cet abhishek, où on le couvre de choses, eh bien, la peinture disparaît. Comme la mourti semble moins belle, avec la peinture tout délavé, vous imaginez tout le, on voit plus les formes, quoi. C'est un mélange de plusieurs pigments, donc ça ne ressemble plus vraiment à un visage. Donc, ce qu'on fait, c'est que Krishna dit, il faut me masquer. Et avec le temps, eh bien, on met le masque de ce qu'on appelle Hati. Donc, ça s'appelle Hati Festival. Hati, ça veut dire l'éléphant. Ah oui, c'est ça. Et donc, on lui met un gros masque d'éléphant à Jagannath Baladev Subhadra. Et comme ça, eh bien, ce masque est tellement grand, cette tenue d'éléphant est tellement grande que ça couvre toutes les, toutes les couleurs délavées. Et après, ils vont dans la chambre de nuit. Là, on retire leur ornement d'éléphants et on les repeint. Pendant ces 15 jours, on est chargé de les repeindre de nouveau, de les rénover. Donc Krishna prétexte ces 15 jours pour être repeint, pour faire semblant d'être malade, pour se retrouver intimement avec ses dévots. Parce que ce que vous savez peut-être pas, c'est que euh, depuis l'avènement de Jayadev Goswami, nos acharyas, Jagannath a demandé a manifesté sa demande à tous ses pujaris verbalement, à travers des événements mystiques, qu'on lui raconte chaque soir le Govinda Lilamrita. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un poème, enfin une grande compilation des divertissements de Radha Krishna, Mhm. écrit par Jayadev. Donc ce sont tous les divertissements intimes de Radha et Krishna et des gopis. Et chaque soir, à Jagannath Puri, Jagannath a organisé qu'on lui raconte les histoires de ce livre. Et c'est arrivé un jour qu'un roi dise, on va changer de livre. Mhm. Ça fait trop longtemps qu'on le récite celui-là. Le jour où le roi a décidé de faire ça, le lendemain, le Pujari est arrivé, il a vu le livre complètement déchiré, éparpillé, les pages partout, et le livre de Jayadev Goswami près de son cœur. Mhm. Depuis ce jour, on ne change pas de livre. Jamais, on tente. Krishna est absorbé comme ça dans les souvenirs. Et ce qui se passe, c'est qu'à Jagannath Puri, en privé, chaque soir, des danses odyssées, donc des danses censées rappeler à Jagannath eh bien, la rasa danse, sont offertes à lui. Et les danseuses sont des danseuses spéciales pour Jagannath. Elles se produisent jamais en public, uniquement devant le Seigneur. Elle ne danse que pour lui. Pas, ce sont des artistes dévotionnels. Rien. Aucun spectacle public, uniquement à huis clos avec Jagannath. Wow. Mhm. Donc, si un jour vous voyez des danses Odyssée en public, normalement ça se fait pas. Mais au moins ça nous donne un aperçu de ce que reçoit Jagannath en termes de spectacle quotidien. Jagannath dit, quiconque assiste à mon snanyatra, quiconque participe, sert, mange, quoi qu'il fasse, celui-ci obtient la libération de me rejoindre, de pouvoir me servir éternellement en ma compagnie dans mon royaume. Quels que soient les péchés qu'il a pu accomplir dans les vies passées, il ne viendra plus à reprendre naissance dans un utérus. Donc voilà ce que nous dit euh, Krishna. Et voilà ce que Indradyumna Maharaj organisa
entre autres comme festival pour Jagannath. Et bien, depuis, Indra Yamuna avait créé tellement de richesses, avait offert, alors de ce festival, tellement de vaches, de charité, que toutes les vaches, elles étaient tellement en grand nombre qu'avec leurs sabots, répétitivement, lorsqu'elles broutaient, elles ont fini par créer euh, une dépression. Et cette dépression est appelée, juste à côté du Gundicha, le lac d'Indradyumna. J'y suis allé, donc je connais tous ces lieux. Je n'ai pas pu rentrer dans le Gundicha ni dans le temple de Jagannath, mais j'ai vu, moi, de loin. Et donc, voilà, tous ces lieux sont encore visitables. Et voilà un petit aperçu de la naissance de Jagannath. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Ouais. C'est dans- On va réécouter. Moi, je vais réécouter. Il y aurait beaucoup à dire, mais c'est tout ce qu'on va dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une agréable journée, que vous avez apprécié le pèlerinage de Balaram qui n'est pas passé à Jagannath Puri. Et donc, on a fait que parler de Jagannath Puri. Pourquoi? Pour expliquer ce- pourquoi Krishna et Balaram étaient nés avant, euh, sous la forme, sous cette forme-là, avant qu'ils adviennent dans le Dvapara Yuga en tant que forme humaine. Mais juste avant de clore, sachez que Jagannath a dit à Indradyumna, Indradyumna Maharaj, pas Swami, il a expliqué, si j'apparais sous cette forme de bois, qu'on appelle Dalu Brahma, c'est-à-dire la vérité absolue dans le bois. S'il apparaît sous cette forme de bois, sans jambes et sans mains, ce qu'Anda Puran nous dit, c'est pour comprendre que je peux manger du prasadam sans avoir besoin de mes mains. Que je peux aller n'importe où bon me semble sans avoir besoin de mes pieds. Que je suis omniprésent et compris dans la matière, comme le bois. Je suis apparu sous la forme de Jagannath parce que les personnes qui n'ont pas la capacité, comme dans le Kali Yuga, c'est bien mentionné, de faire des activités austères, de méditer, de se tenir droit, de se tenir silencieux, concentré, toutes ces gens qui n'ont pas ces capacités, je leur donne tous les bienfaits de leur méditation simplement lorsqu'ils viennent me voir, me visiter à Jagannath Puri ou simplement me regarder. Simplement manger mon prasada ou simplement se baigner dans mon lac. Simplement se baigner dans mon océan. Simplement assister à ces festivals, les organiser, m'adorer. Parce que les gens dans le Kali Yoga n'ont pas les qualifications pour accomplir le yoga traditionnel, ils peuvent simplement chanter mon nom, passer me voir, discuter de moi, chanter mes gloires. Cela équivaudra à bien plus de mérite que toutes leurs austérités difficiles. Je suis apparu en tant que Jagannath, il dit, le Seigneur, pour donner une chance à ceux qui n'en ont plus, pour purifier ceux qui ne peuvent pas l'être, pour venir voir ceux qui ne veulent pas venir jusqu'à moi. Si vous n'êtes pas capable de visiter Jagannath Puri viendra jusqu'à vous. Jagannath a organisé, à travers Prabhupada, qu'il puisse, où que vous soyez, venir vous voir. C'est comme quand l'ambulance euh, arrive et que vous êtes trop malade, vous n'allez pas jusqu'à l'ambulance, c'est elle qui vient vers vous. De la même façon, dans ce monde du Kali Yuga, nous sommes trop malades, trop peu dévotionnels, alors c'est Jagannath qui vient nous sauver. Donc, par l'entremise de Brahma, par l'entremise de Narada, par l'entremise d'Ridyanumna,
cette déité de Jagannath Puri, de Jagannath, de Baladev, de Subhadra, de Sudarshan Chakra ont vu le jour simplement pour donner la libération de manière accessible à tous dans un âge qui semble être perdu. Shri Jagannath Baladev Subhadra Marani, Sudarshan Chakra ki, Jai. Shri Prabhupada ki, Jai. Pradyumna Maharaj ki, Jai. Nitai Gaur Premanande. Oh. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu Oui. et on se retrouve la semaine prochaine pour la fin du chapitre 79. Je vous souhaite un merveilleux festival euh, du Ratha Yatra, euh, si vous pouvez l'organiser chez vous, ou du Snan Yatra, si vous pouvez l'organiser chez vous. Il est toujours temps, ça, c'est vous qui voyez. Merci. Donc, merci pour votre enthousiasme. Je souhaite prier avec vous avant qu'on se quitte pour que le Jagannath Swami puisse être l'objet de notre vision, pour qu'il euh, ne veuille pas regarder du côté de nos péchés, de nos enfances, de notre manque de dévotion, mais plutôt qu'il vienne jusqu'à nous pour nous attirer jusqu'à lui, qu'il nous place dans son cœur et que nous ne le quittions pas. Puissions-nous eh bien, développer ces sentiments d'amour qu'ont les gopis pour Jagannath et que Jagannath a pour les gopis. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna. Krishna. Merci Revati. Hare Krishna, je vous embrasse tous. Bonne journée, une merveilleuse semaine et à bientôt au Portugal pour la semaine prochaine. Déjà. Mon Dieu. Ouais. Bon appétit à tous. Ah la vache. Ça va vite. Bon appétit à tous. Allez, Ciao. Ciao, ciao. Hari voilà. Hari Bol. Allez, allez, allez.